donnes cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les amis, là je salue tous les amis, tous les SSViens, des Limété, de Gombe, et même de ma campagne. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis Mamie Adèle, vous me connaissez très bien. Et même les amis qui sont venus chez nous cette année, apprenez à me connaître parce que vous me verrez de temps en temps. Je vais nous parler de l'éducation chrétienne. Vous vous rappelez, j'avais dit la fois passée, et même dans nos salles de classe, nous sommes en train de connaître et de répéter tout le temps le thème de l'année scolaire 2020-2021. C'est l'année des fondements éternels. Ce passage, nous l'avons trouvé dans le livre de Ésaïe, chapitre 28, le verset 16, où le Seigneur dit « J'ai mis en Sion un fondement solide, un fondement éternel. » Ce fondement est d'abord éternel et puis il est solide. Il dit « Celui qui va prendre ça ou qui va s'appuyer à ça n'aura pas hâte de fuir. » C'est qu'il va s'attacher. Nous avons vu que les rocs sur lesquels la maison est fondée ou sur lesquels Dieu bâtit a un nom. Comment s'appelle ce nom? Très bien, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom. Si vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit, il est la parole. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est les rocs ou les fondements sur lesquels nous devons poser notre vie. Et nous avons vu dans Luc chapitre 6, à partir du verset 46 au verset 49, Jésus interpelle ses disciples. Il leur dit, vous m'appelez toujours Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Et voilà, la personne qui écoute mais qui ne pratique pas est semblable à celui qui a bâti sa maison sur les sables et comme conséquence, cette maison sera emportée par le vent. Et puis, celui qui entend et qui pratique, lui bâtit sur les rocs, sa maison est comment? Stable et solide. Il ne sera pas emporté. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous dit, il n'y a pas un autre fondement que seul que Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est le seul fondement. Si tu connais Jésus, c'est ça le fondement qu'il te faut. Maintenant, nous allons voir parmi les fondements, il y a les fondements prioritaires. Dis, répète avec moi, fondements prioritaires. Les fondements prioritaires, ici, nous voyons les actions de grâce. Les actions de grâce est un fondement prioritaire. C'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui parle. À partir de la première et deuxième, vous allez lire avec papa ou maman. Mais les amis, à partir de la troisième, lisez seul le psaume 50, à partir du 7e verset jusqu'au 14e verset. Dieu ordonne, il dit, je n'ai pas besoin de vos sacrifices, mais ce que je veux, ce sont les actions de grâce, la reconnaissance. Tu vas savoir que les actions de grâce, ce n'est pas une autre chose, c'est la reconnaissance, reconnaître le bienfait de Dieu. Dieu m'a donné la vie, je lui dis merci, je lui rends des actions de grâce parce qu'il le mérite. Maintenant, nous allons voir l'exemple d'une personne qui a rendu ses actions de grâce à Dieu. Là, je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 17. Je lis à partir du verset 12. Au nom de Jésus, tu vas lire avec moi. Comme il entrait dans un village, dit le préfet
n'ont pas trouvé. Finalement, ils se sont décidés d'aller voir Jésus. Quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont imploré, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux nous guérir. Et Jésus leur a dit d'aller se présenter chez les sacrificateurs. Ils sont partis, ils ont fait demi-tour vers le sacrificateur. Mais pendant qu'ils marchaient, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Mes amis, vous savez, le 9 sont allés fêter. Ils sont allés juste dans leur famille, en train de jubiler parce qu'ils étaient guéris. Mais un seul a reconnu le bienfait de Jésus. Il est rentré chez Jésus pour lui dire merci. Il s'est prosterné, il a dit merci à Jésus. Et Jésus même était étonné de voir que c'était un Samaritain. Mon ami, tu dois apprendre à dire merci. Pour la vie, pour tout, la bonne santé, il faut dire merci. Plusieurs écoles ont fait la rentrée scolaire, mais les CSV ou les écoles chrétiennes, la source de vie, reconnaît le bienfait parce que faire commencer une année scolaire, ce n'est pas facile si Dieu n'a pas autorisé. Les amis sont à la cité, parfois ils ne sont pas allés à l'école, mais toi, Dieu a donné les moyens à papa et à maman, ils ont payé tout ce que l'école a demandé et tu es à l'école. Voilà pourquoi le vendredi 4 décembre, quel jour? Vendredi 4 décembre, nous allons rendre des actions de grâce à Dieu, comme c'est l'hébreu qui est rentré pour dire merci à Dieu. Apportez nos offrandes, rendons grâce à Dieu, disons-lui merci pour ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les gestes barrières parce que la Covid continue et ça tue les amis. Il faut vous protéger et protéger les amis. Que Dieu vous bénisse.